Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Malheureusement, personne ne parle de l'Afrique. Pourtant, il s'y passe beaucoup de choses. Et certaines d'entre elles ébranlent le pouvoir mondial. Il y a 20 ans, la plupart des pays africains commerçaient davantage avec les États-Unis qu'avec la Chine. Aujourd'hui, la situation a totalement changé. 52 des 54 pays africains commercent désormais davantage avec la Chine. Il ne s'agit pas d'une faute de frappe, il s'agit d'un changement discret mais massif de l'influence mondiale. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique atteindront 295 milliards de dollars en 2025, alors que les États-Unis sont loin derrière. Comment en sommes-nous arrivés là? Grâce aux infrastructures, aux investissements et à la stratégie. Dans le cadre de l'initiative La Nouvelle Route de la Soie, la Chine a construit des routes, des ports et des chemins de fer plus rapidement que l'Occident n'en a débattu. Elle a ensuite investi directement dans l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services, passant de 75 millions de dollars en 2003 à près de 4 milliards de dollars en 2023. Pendant ce temps, les États-Unis se laissaient distraire. Guerre, élections, bulles technologiques, l'Afrique ne faisait pas la une des journaux. Mais voici le hic. Les critiques avertissent que cette vague de prêts chinois pourrait avoir un coût, celui d'une diplomatie du piège de la dette, disent-ils. Alors, la Chine renforce-t-elle l'Afrique ou resserre-t-elle son emprise? Une chose est sûre, les partenaires commerciaux de l'Afrique aujourd'hui détermineront les dirigeants de demain. Et si les États-Unis veulent rester dans le jeu, ils devront peut-être faire plus que de se montrer en retard. L'Afrique n'est pas un champ de bataille, c'est un partenaire. Et c'est ce qui fait toute la différence. L'avenir de l'influence mondiale s'écrit tranquillement dans les ports, les contrats et les manifestes de cargaison du continent africain. Ignorer ça, ce n'est pas seulement passer à côté d'une histoire, c'est passer à côté du prochain chapitre de l'histoire de l'Europe. Merci beaucoup,